Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Les amis, je voudrais aujourd'hui vous faire écouter des beaux accords pour bien, non pas comprendre comment ça marche, mais de commencer à se dire, tiens, est-ce que mon oreille entend tout ça? Est-ce que je pourrais pas aller fouiner un peu du côté des accords? Souvent, votre jeu solo en impro peut être vraiment limité par vos connaissances harmoniques, mais pas vos connaissances harmoniques en tant que théorie, plutôt en tant que pratique. Vos oreilles, qu'est-ce qu'elles entendent? Qu'est-ce qu'elles sont capables d'entendre? Souvent, vous pensez que l'harmonie, c'est de la théorie, alors qu'en fait, non, c'est pas de la théorie. C'est des pratiques, c'est des habitudes, c'est des coutumes. Au pire, c'est de la mécanique. C'est-à-dire il y a certaines choses qui ont des tendances parce qu'un moteur, ça marche d'une certaine façon. Mais ça n'a rien de loi. Ce ne sont pas des règles. Ce sont des tendances, des façons de procéder. Admettons qu'on prenne ça. Je ne peux pas vous le chanter, j'ai la voix cassée aujourd'hui. Et aussi parce que je ne suis pas chanteur. Ok ? Si on voulait faire ça, on pourrait se dire, c'est un morceau qui est en mi. Qu'est-ce que je vais mettre comme accord là-dessus? La mélodie nous dit qu'on est en mineur. On va trouver deux autres accords pour aller ici. Mais la mélodie, c'est souvent très complémentaire de l'harmonie. Parfois, ça dit la même chose, mais parfois, ça complémente, ça complète. Et vous êtes trop souvent dans l'analyse harmonique ou l'analyse mélodique, mais rarement les deux. Les deux se complètent. Et même le rythme peut jouer. Et ensuite, on va voir ça. Ok ? Quand on est en mi mineur, il y a de très fortes chances que cet accord-là, qui est situé sur la sixte mineure, c'est donc l'accord bémol 6, soit majeur. Et puis celui-là, il sera soit mineur, soit majeur. Je vous expliquerai ça dans la formation. J'ai fait une super formation pour bien vous expliquer les bases de l'harmonie. C'est-à-dire, d'habitude, on vous dit un accord mineur, c'est fait comme ça, un accord majeur, c'est fait comme ça, un diminué, machin, toc, toc, débrouille-toi avec ça. Puis après, l'harmonisation, c'est ça, puis voilà. Moi, ce que je fais, c'est qu'on passe déjà des plombes à regarder comment ça se fait sur le manche et pourquoi et dans quel sens pour que ce soit vraiment beau, pour faire sonner n'importe quelle suite d'accords de façon frise-moustache de poney. Donc là, admettons qu'on fasse... C'est un mineur 7. Je vous mets tout ça dans un PDF. Je vous fais pas trop d'explications, je vous fais juste écouter des couleurs. Ok. Et l'autre solution, ça va être... Donc celui-là, à la fin, ça c'est un septième, ok, 6, 7, et ça c'est un si mineur 7. Tu peux faire les deux, ça va dépendre de ce que tu veux, la couleur que tu désires. Ici, tu vas pouvoir le faire comme ça si tu veux. Tu vois comme il est mignon celui-là? Ça c'est un majeur 7 avec une neuvième. Ce qui peut être vraiment intéressant, ça va être de faire ça. Tu peux le faire comme ça si tu veux, mais c'est moche, hein, moi je préfère faire. Ou même avec une neuvième. Ou alors, quand tu fais cet accord comme ça, tu fais un majeur, ok, do majeur, avec une sixte et un accord majeur, donc avec une sixte, c'est la même chose si tu regardes les notes que ça, regarde. Ok, ça c'est un la mineur. Mais sauf que, au lieu de prendre ma tierce qui est en bas là, cette note-là, je la mets là, c'est la même chose, c'est un do, ok. Et auquel cas je me retrouve avec un la mineur, c'est la même note, mais basse, c'est ce qu'on appelle un renversement. Et il est assez joli. Ok. Est-ce que tu entends? C'est...
C'est ça qu'il faut faire entendre à ton oreille, c'est des conduites de notes, conduites de voix. On y reviendra aussi dans la formation en long, en large et en travers. Maintenant, on sait que celui-là, c'est la même chose qu'un accord mineur de ça. Ben, mettons-le pour voir si c'est vrai. Assez doux, c'est une couleur assez douce. Tu pourrais très bien le dernier le faire septième quand même, ça ferait. Ça fait deux couleurs différentes. Un autre truc que tu pourras faire, c'est par exemple te dire que ça a pu être la tierce d'un accord, mais ça va être la quinte d'un accord. Et à ce moment-là, tu vas tomber sur celui-là. Ok ? Tu vas pouvoir avoir deux qualités différentes. La première qualité que tu vas pouvoir lui trouver, un fa dièse. Sonne un petit peu Cap-Vert. Tu peux aussi faire. Et au lieu de le faire mineur, celui-là, tu vas le faire demi-diminué. Joli, hein? Tout ça, je vous le mets dans le PDF. Si tu aimes bien les demi-diminués, c'est-à-dire ça, mineur 7, quinte diminué, tu pourrais très bien en faire un ici. Celui-là, il ferait. Tu vois, là, la mélodie irait pas dessus, mais il faudrait bricoler la mélodie pour un pont. Si tu aimes bien les demi-diminués, tu vas pouvoir faire celui-là et même celui-là. Ça fait. Ça ira pas avec le riff, mais pareil, pour un B, ça peut être super et ça peut changer carrément la couleur. Tu pourrais même modifier un petit peu la mélodie pour que ça aille avec ça. Bon voilà, tu vois, les accords, là je vous explique pas, je vous montre, je vous fais entendre les couleurs, mais il y a moyen d'expliquer tout ça et de regarder comment c'est foutu et pourquoi et comment. Si vous avez le goût de comprendre, souvent ça vous fait aussi donner plein de solutions pour composer vos propres morceaux. Je vous embrasse, bye bye, ciao.